Dans cet exercice de loi de probabilité, on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie et on compte le nombre de piles qu'on obtient. On vous demande de dresser la loi de probabilité associée à la variable aléatoire, qui est donc le nombre de piles obtenues, donner la fonction de répartition et représenter graphiquement ces deux choses, mais aussi calculer les paramètres de position et de dispersion et interpréter les résultats. Bon, notre variable aléatoire, c'est le nombre de piles, et on sait très bien qu'on lance la pièce de monnaie 3 fois de suite. Donc notre variable aléatoire, elle peut simplement prendre les valeurs 0 si je n'obtiens jamais le pile, 1, 2 ou 3 si j'obtiens pile à chaque fois. Les probabilités associées à ces valeurs sont, tout simplement, on sait que pile ou face apparaissent pour une pièce bien équilibrée avec une chance sur 2. Et donc si on réalise vite fait un petit arbre, on va avoir donc un demi à chaque fois. Sur chaque branche, un demi, un demi, un demi, un demi. Et donc, si je ne veux jamais obtenir pile, autrement dit, c'est obtenir 3 fois face, obtenir 3 fois face, il faut prendre le chemin qui se situe ici. Donc, faire un demi fois un demi fois un demi. On peut peut-être le mettre en surbrillance. Donc, on a un demi, un demi, un demi, soit un huitième. L'autre chemin facile à calculer, c'est le chemin où on ferait 3 fois pile, donc c'est également un demi fois un demi fois un demi, soit un huitième. Et puis on a les chemins où on va faire une seule fois pile ou 2 fois pile. Alors une fois pile, je vais compléter mon arbre pour que ce soit plus clair. Une seule fois pile, on a le chemin qui se trouve ici en orange, pile face face. On a l'autre chemin face, pile, face, mais on a également le chemin face, face, pile. Autrement dit, on a ce chemin-ci, celui-là et celui-là, avec chaque fois évidemment des probabilités de un demi sur chaque branche. Donc on sait que chaque chemin finalement a une chance sur 8 de se réaliser, et puisque j'ai 3 chemins, tout simplement j'ai 3 chances sur 8. Et les chemins pour lesquels je pourrais obtenir 2 fois pile, on a celui-ci, en fait c'est ceux qui restent, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et donc 3 chemins complètement équiprobables aussi, puisque toutes les probabilités sont identiques sur les branches, donc on a également 3 huitièmes. La fonction de répartition, f de xi, c'est donc tout simplement 1 huitième pour 0. Si j'additionne 1 huitième et 3 huitièmes, j'ai 4 huitièmes pour le 1, mais vous pouvez également écrire 1 demi. L'avantage de rester en huitième, c'est que tout le reste va s'additionner facilement. On a 7 huitièmes à la suivante, puisque 4 huitièmes plus 3 huitièmes. Et évidemment, on retrouve le 1 obligatoire à notre dernier remplacement. Si on veut calculer l'espérance de cette variable aléatoire, on va tout simplement multiplier chaque valeur de la variable aléatoire par sa probabilité, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième, ce qui nous donne une espérance de 1,5. Donc, on peut espérer faire une fois et demi pile si on reproduit l'expérience de lancer 3 fois la pièce de monnaie un très grand nombre de fois. Donc, sur les 3 lancers, on peut s'attendre en moyenne à avoir une fois et demi le pile. La variance, le calcul est un tout petit peu plus long, mais donc c'est bien la probabilité fois la distance ou l'écart entre la variable aléatoire et la moyenne au carré. Donc plus 3 huitièmes fois 1 moins 1,5 au carré, plus 3 huitièmes fois 2 moins 1,5 au carré, plus 1 huitième fois 3 moins 1,5 au carré, ce qui donne une variance de 0,75. Si je veux maintenant calculer l'écart type, l'écart type c'est tout simplement la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée de 0,75 et ça donne 0,866. Et là, on est bien dans un nombre de piles. Alors que pour la variance, on était dans un nombre de piles au carré.
ce qui ne représente rien par rapport à notre énoncé. Mais donc, les interprétations de ces résultats, quelles sont-elles? Eh bien, tout simplement, on peut s'attendre à ce que 66% des expériences produites, donc si je les reproduis un très grand nombre de fois, auront un nombre de piles compris dans l'intervalle 1,5 moins 0,866 et 1,5 plus 0,866. Après, on pourrait, pour avoir une idée un peu plus précise, donc on est de l'ordre, donc si on retire 0,66 à 1,5, on est de l'ordre de 1,6, de 0,6, pardon. Et de 1,5 plus 0,8, on est de l'ordre de 2,3. Donc en gros, on sait qu'on obtiendra majoritairement un nombre de piles plutôt soit de 1, soit de 2, et plus rarement de 0 et de 3, ce qui semble correct parce que si on regarde la loi de probabilité au-dessus, on voit clairement que le 1 et le 2 sont nettement plus probables que le 0 et le 3, puisqu'ils sont en fait chacun d'eux 3 fois plus probables que le 0 ou le 3 séparément. Et la dernière question, c'était de représenter graphiquement la loi de probabilité et la fonction de répartition. Rappelez-vous, une loi de probabilité, ça se traduit par un diagramme en bâtonnet avec les différentes valeurs prises par la variable aléatoire sur X. Les probabilités, ici on ne va pas chercher trop loin, on va faire des huitièmes, donc 1 huitième, 2 huitièmes, et la plus grande probabilité c'est 3 huitièmes. Donc vous réalisez tout simplement des bâtonnets à la hauteur des probabilités correspondantes dans le tableau. Donc pour le 0 et pour le 3, vous montez jusque 1 huitième. Pour le 1 et le 2, vous montez jusque 3 huitièmes. Donc ici, on a les P de I, tandis qu'ici, on a les XI. Ça, c'est la loi de proba. Le graphique représentant la loi de probabilité. Si maintenant, on doit représenter le graphique concernant la fonction de répartition, même chose, 0, 1, 2, 3 pour mes XI. Je sais qu'au niveau des probabilités, c'est au maximum 1. Je vais diviser cet espace en 8. La fonction de répartition pour 0, c'est 1 huitième. La fonction de répartition pour le 1, c'est 3 huitièmes, mais au départ de la précédente. Donc je commence en 1 huitième et je dois monter de 3 huitièmes pour arriver en fait à 4 huitièmes, ou 1 demi. Voilà le bâtonnet correspondant. Pour le 2, je commence au niveau de la probabilité supérieure de la valeur précédente et je remonte de 3 huitièmes, donc je vais en fait m'arrêter à 7 huitièmes. Et la dernière marche de l'escalier, elle commence à 7 huitièmes et elle s'arrête tout simplement à 8 huitièmes ou 1. Et voilà le graphique de ma fonction de répartition. Et cela clôture notre exercice.